Je disais que hier, déjà, j'étais vraiment pas certain que Lyon allait réussir à bousculer cette équipe de Strasbourg, parce que si on se rappelle bien, dimanche dernier, ils avaient déjà été plutôt en difficulté dans les 45 premières minutes avant de marquer en toute fin de première mi-temps. Et moi, je trouve quand même que même si l'Olympique Lyonnais, ce qu'ils font, on l'a dit, on le répète, il n'y a pas de problème, ce qu'ils font, c'est exceptionnel, avec des moyens limités, avec de très bonnes idées sur le mercato, mais je trouve qu'ils n'ont pas de marge. Ils font partie de ces équipes de Ligue 1 qui n'ont pas tant de marge que ça. On l'a vu même avec Lens ce week-end, on en parlera après, qui s'est déconcentré pendant 4-5 minutes. Ça a permis à l'AS Monaco tout de suite de revenir dans le match et ils ont carrément perdu derrière. Mais je trouve que Lyon, hier, ils ont vraiment été encore plus décevants que ce que je pensais. C'est-à-dire que ni Tolisso, ni certains cadres qui sont très bons, même défensivement, que ce soit Mata ou Niakate. Et surtout, il y a un joueur quand même qui, même s'il avait fait un week-end sans jouer à cause de sa suspension, mais c'est quand même Hendrick qui a été vraiment fantomas là sur ce match. Alors bien sûr, tu veux nous dire que Marseille est favori dimanche? Non, bah oui, au Vélodrome, pour moi, Marseille sera favori. Je pense que les cotes, je dis pas que Marseille sera favori avec une cote à 1,20, mais je pense quand même que Marseille au Vélodrome devant Lyon. Moi, favori, ce que vont faire les bookmakers, j'en sais rien. Moi, à mes yeux, c'est quelque chose de totalement équilibré. Oui, c'est équilibré. D'ailleurs, c'est un match dont je me tiendrais éloigné en termes de favori, de challenger ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, je pense que Lyon n'a pas beaucoup de marge et il va falloir absolument que Lyon. J'irai chercher la cote autrement, sur un combo, autre chose, mais certainement pas sur un vainqueur sec. En tout cas, je pense que Lyon, forcément, bon, ça c'est une la palissade, mais aura besoin d'un bon Hendrick, mais surtout aura besoin quand même de prendre bien ses distances avec l'OM. Et je pense que ce match va être très très intéressant à suivre, parce que je trouve que l'Olympique Lyonnais hier, ils m'ont vraiment déçu. Ce qui est un peu surprenant, moi je te rejoins assez, c'est qu'en fait Lyon sortait d'une série dingue et tout à coup c'est l'inquiétude en fait. C'est comme si, tu vois, il y avait un truc lancinant depuis quelques temps. Moi, j'oublie pas que contre Nice, c'est un peu comme si c'était trop beau pour être vrai. Au premier accro, tout le monde se met à flipper. Non, contre Nice, c'était déjà moins bien. Pour moi, il y a un penalty qui doit être sifflé pour Nice et ça doit faire un partout. Et 20 secondes après, il y a 2-0. Mais en fait, c'est quoi l'histoire? Il faut que tu enchaînes chaque semaine un bon match et que tu le gagnes. La vie d'un championnat, elle est faite avec en l'occurrence, pour ce qui est de Lyon, avec beaucoup de hauts, peu de bas. Et hier, à mon sens, ils ont surtout été battus par une équipe qui est capable, je le disais dès hier soir, intrinsèquement, pour moi, c'est probablement top 2 ou 3 en qualité de joueur dans ce championnat. Donc, je sais très bien que c'est une équipe qui est capable de battre tout le monde. Et même un PSG qui irait avec une équipe B à la Méno, un peu moins concernée, machin, Strasbourg serait capable de gagner. Donc, que Strasbourg hier, mais je te l'ai dit, avec même l'énergie déployée sur un gros match, qu'ils battent Lyon, moi je suis pas choqué. Je te rejoins sur le fait que Lyon va peut-être un petit peu moins bien, mais éparpiller des points à un moment de la saison, bon, ça me paraît pas si grave que ça, puisqu'ils en ont grappillé ailleurs tout au long de cette saison, assez inattendu pour eux. Donc moi je vais plutôt me ranger du côté de Fonseca qui dit attention, surtout pas de panique à bord. Hendrick a fait également un mauvais match hier, mais bon, il nous a déjà, pour un mec qui est arrivé en janvier, déjà, il nous a coffré, je sais pas, j'ai pas fait le compte de combien de points il nous a coffré, mais il nous a déjà mis quelques buts qui ont été très importants dans la construction de certaines de nos victoires. Oh là, je vais surtout pas, je vais même dire, on le disait hier, on s'était même un peu planté dans le calendrier, parce qu'après, il va y avoir une bonne série de matchs pour eux. Mais une défaite là, match difficile contre Nice, défaite hier, défaite au Vélodrome, on ne tomberait pas par terre. Match difficile contre Nantes avant Nice. On serait pas, je veux dire, bouche bée, atterré de voir Lyon perdre Marseille. C'est possible, mais il ne faudrait pas non plus paniquer parce qu'il y aurait 2 défaites de suite. Parce que dans la foulée, il y a une série. Si dans la foulée, ils perdent PFC, machin, ok, là, on va se dire il y a un problème. Mais là, je pense qu'il faut surtout rester très calme. Je dis pas qu'il y a un problème. Je dis que sur le match d'hier, ils sont quand même bien en dessous de ce qu'ils font d'habitude, et ça fait quelques matchs. Et que souvent, quand tu as une série très positive, paradoxalement, elle peut s'enchaîner avec une série très négative derrière. Moi, ce que j'attends de voir sur Lyon, c'est la capacité à réagir dans un match à grosse intensité au milieu, là où ils ont été mis en difficulté hier. Et je pense que Marseille, comme Marseille avait fait contre Lens, est capable de faire ça. Et j'attends aussi peut-être, je me demande si Lyon n'est pas devenu un peu prévisible aussi ces dernières semaines à force. Et je me demande si les adversaires vont pas s'adapter. Et je pense qu'il y a peut-être un petit
chantier tactique pour Fonseca, peut-être 1 ou 2 ajustements, peut-être qu'Hendrick là sur le côté droit, faudrait peut-être revoir ça différemment. Il a su le faire dans la saison, il avait commencé avec une compo très précise, après avec la CAN, avec l'émergence de certains joueurs comme Kluivert, il avait su évoluer. Je pense qu'il là, c'est peut-être le moment de le refaire, sachant que Schulz en plus est blessé, donc va peut-être y avoir une petite réorganisation qui pourrait faire du bien. Oui, ça peut durer un peu. Ça c'est un handicap parce que sur les dernières semaines, bon, même plus globalement depuis le début de la saison, c'est avéré que c'était un joueur important quand même. Mais après, me remettre Hendrick dans l'axe, vraiment, j'ai envie de voir aussi. Ça peut être la alors hier, on en parlait et Samuel Umtiti nous disait que mauvaise idée, faut le laisser sur un côté. Ouais, mais là, alors il faudrait mettre Yaremchuk alors, qui est rentré hier. Je sais pas. Plus un côté quand même. Hendrick, tu parles. Même Yaremchuk. Non, c'est plus un avancante, Yaremchuk quand même. Moi, ouais. Pur, non? Pur. Ah ouais, je pense. Ah bah alors qu'ils le mettent alors si c'est pur. Mais... D'ailleurs, hier, c'est marrant, il fait pas rentrer Yaremchuk à la place de Schulz. Oui, c'est pour ça. Non, ça. Il le fait rentrer quand même à 35 minutes de la fin du match. Peut-être qu'il n'était pas prêt à jouer autant. Et quand il le fait rentrer, c'est pas vraiment devant.